Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une nouvelle collection de la marque Inokos. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous ne me connaissez pas, du coup, ravi de vous rencontrer. Et du coup, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos pour comprendre de quoi je vais parler maintenant. Mais pour ceux qui étaient déjà là, je sais pas si vous vous rappelez, cet été j'ai fait une vidéo sur la marque Inokos, du coup, qui est une marque portugaise, parce que j'avais envie de tester, du coup, une nouvelle marque que je ne connaissais pas, mais également tester des VSP classiques, et je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire d'une pierre deux coups. Il y a une nouvelle collection, il y a les mêmes couleurs en VSP classique, pas en VSP classique, en vernis classique et en VSP, vernis semi-permanent. Donc je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais prendre les deux, parce que je voulais faire le fameux tuto de Marc Bling dans l'eau, vous savez, qui était à la mode il y a très longtemps. Vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est normal. Parce que je n'ai pas réussi. Vraiment les gars, je vous jure, j'ai testé je sais pas combien de fois pour faire cette vidéo. J'arrivais à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, c'était quelque chose que j'arrivais à faire les doigts dans le nez. Je vous jure. Là, je n'ai absolument pas réussi. J'ai cru devenir hystérique. Quand je vous dis hystérique, c'est hystérique. J'ai essayé avec les vernis classiques, j'ai essayé avec les VSP, j'ai essayé 50 000 façons, beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, beaucoup de couleurs, pas beaucoup de couleurs. J'ai cru m'arracher les cheveux. Donc du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas vu cette vidéo et que pour l'instant, ce tuto reste un échec. Le Marbling Water, c'est un échec pour le moment. Donc du coup, on verra plus tard. Et de toute façon, les couleurs que j'avais en vernis classique sont des couleurs assez été. Donc du coup, là, pour moi, on est directement en automne. Donc merci, au revoir, on y restera l'année prochaine. Et du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la nouvelle collection Inokos qu'ils m'ont envoyée suite à cette vidéo-là. Et merci beaucoup Inokos, c'est très gentil de votre part parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis franchement super méga étonnée et contente de cette nouvelle collection. Parce que si vous me connaissez un petit peu, maintenant vous savez que les couleurs beige, tout ça, j'adore. Et là, la nouvelle collection se compose vraiment de beige, de marron chocolat. C'est vraiment une collection qui a été faite pour moi les gars. Donc du coup c'est parti, c'est un petit haul slash présentation de cette nouvelle collection. Et on est sur la collection Natural Lovers Chocolate Edition. Et du coup dans cette collection, vous avez plusieurs types de produits. Vous allez retrouver 6 vernis semi-permanents. Vous allez pouvoir retrouver 4 bases et 4 top coats. Mais les gars, pas des top coats classiques, des top coats camouflage, c'est-à-dire que les top coats ils sont colorés. Attendez les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu des top coats milky, j'ai vu des top coats un peu cover, un peu rose, mais des top coats couleur beige, couleur marron chocolat, latte, un peu glace, j'ai jamais vu ça de ma vie et je trouve ça génial, sans résidus collants et tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer du coup avec les VSP, il y a 6 VSP et les couleurs sont incroyables et les noms... les noms, je peux mourir. On va commencer avec le premier VSP qui s'appelle Petit Gâteau. Les gars, j'adore Petit Gâteau, c'est incroyable. Comme d'habitude, vous aurez les close-up pour voir l'application, la pigmentation. Encore une fois, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais aimé la pigmentation des VSP, à part sur certaines couleurs. Là, je peux vous dire que sur cette collection-là, au niveau des couleurs, la pigmentation, elle est au top, du max. C'est-à-dire qu'en une couche, il y a une opacité de ouf. Là, franchement, je suis très contente de la pigmentation de cette collection-là. Et donc, Petit Biscuit, c'est un marron à sous-ton froid, un marron un peu Nesquik, franchement. Oh j'aime trop, vraiment on dirait de la poudre de Nesquik en fait, il est trop beau le Petit Biscuit, j'adore typiquement les couleurs que j'aime. Ensuite on a Truffa, et Truffa c'est un beige à sous-ton froid, un beige... Ah je sais même pas comment vous dire, c'est un vrai beige nude, le beige parfait également, franchement Truffa il est trop beau. Là les 6 couleurs que je vous présente, les 6, j'ai eu vraiment un coup de cœur parce qu'elles sont toutes différentes et toutes très classe et très belles pour l'automne. Donc la Truffa pareil, big coup de cœur, un vrai beige clair. Ensuite on a la couleur Brownie et qui comme son nom l'indique est vraiment une couleur... pareil dans les sous-tons marron, froid, un peu taupe, une couleur brownie tout simplement, un peu chocolat au lait. Ensuite on a Muffin, comme vous l'avez compris c'est une collection qui est assez gourmande vu que c'est Chocolate Edition. Et Muffin c'est un beige froid, à sous-ton je dirais un peu rosé. Il est trop beau, franchement il est trop beau, je suis... en émerveillement devant cette collection là, franchement, que ce soit au niveau de la qualité, de la pigmentation, de la texture et des couleurs, là franchement cette collection pour moi c'est un 10 sur 10 mais sans hésitation. Ensuite on a la couleur Praliné, et Praliné c'est un marron à sous-ton vraiment chaud, on dirait vraiment ouais une noisette, voilà, Praliné noisette. Le Praliné très beau aussi, c'est vraiment un marron à sous-ton chaud, un peu sous-ton orangé brique, très beau. Et pour finir, alors le nom c'est Brigadero.
Je ne sais pas ce que c'est Brigadero, mais c'est une couleur magnifique, c'est un chocolat ultra méga foncé. De là je pense que vous pensez que c'est du noir, mais pas du tout, c'est vraiment un vrai marron très foncé à sous-ton froid. En plus il est très beau. De là on dirait même qu'il a des sous-tons un peu violines, enfin il est incroyable. Brigadero, très beau marron chocolat. Si vous voulez un vernis qui se rapproche du noir, un vrai marron foncé, franchement celui-là foncé, vraiment sur des ongles tout courts avec une belle manucure russe, un beau top coat brillant. Parfait, hyper classe. Donc voilà, ça c'était pour les VSP, et là je vais vous présenter du coup les 4 bases qu'il y a dans cette collection, qui sont des bases de couleur nude, et ce sont des fiber bases, et en fait ces bases là, les noms pareils ils sont trop drôles. Vous avez la nude rosa, la nude perola, la rose panna cotta et la rosa Pesego. Et du coup ils disent que, alors écoutez, je viens de découvrir, moi qui suis nulle en description de couleurs, ils décrivent eux-mêmes du coup les couleurs. Donc par rapport au vernis semi-permanent, ben, le Brigadero ils disent que c'est un marron intense, le brownie ils disent que c'est un marron macadamia, le praliné ils disent que c'est un nude caramel, le muffin un nude terre, le petit gâteau un nude cacao comme j'avais dit Nesquik, je m'étais pas trompée, et le truffa un nude noisette. Voilà, donc ça c'était pour les VSP. Et du coup au niveau des bases, alors ce sont des bases qui sont à base du coup de fibres de verre, donc qui sont très solides. Comme vous le verrez de plus près, vous allez voir qu'il y a genre des petits filaments, et ça c'est très bien donc pour tout type d'ongles, mais également pour les ongles qui sont à problème type ongles rongés, etc. Puisque la fibre de verre ça va consolider encore plus ben, votre petite construction, puisque la texture est incroyable. C'est donc des rubber bases, mais comme vous le voyez là, avant de couler il va vous falloir du temps, et ça pour vos renforts semi slash mini rallongements, pose sans l'image, incroyable. Franchement la texture je valide de ouf, et elles sont également enrichies en vitamine E et calcium, et ça je trouve ça formidable. Donc franchement ces bases là elles ont tout pour plaire, et je vais vous présenter du coup les couleurs une par une. Donc là on a la nude rosa qui eux décrivent comme un nude rose laiteux, et c'est pas faux, c'est vraiment, bon je dirais plus que c'est un genre de cover quand même, on dirait plus à un rose un peu cover. Alors il doit pas être full coverage, à part si vous faites un gainage, enfin un renfort, à mon avis ça doit bien se voir, mais par contre voilà, c'est vraiment un vrai cover. Je le trouve très beau celui-ci. Ensuite on va avoir Rosa Pesego, et la Rosa Pesego ils la décrivent comme un rose pêche laiteux, et pour le coup c'est vrai. Alors c'est pas trop laiteux quand même, hein. Je les trouve quand même relativement opaques, mais on est vraiment sur un rose pêche, pareil, très beau. Franchement c'est super canon. Ces couleurs là vraiment se suffisent à elles-mêmes. Si vous avez des clientes par exemple qui aiment que du nude, qui veulent pas forcément de furissure dessus, qui aiment la simplicité, qui aiment les choses naturelles, ça c'est un gain de temps. Encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, ce genre de base là, vous avez juste à faire votre préparation de semi-permanent, c'est-à-dire night prep primer, vous appliquez une petite couche en premier pour bien mettre partout, couche de lissage, votre mini construction, enfin renfort semi, terminé, top coat, merci, au revoir, la pause est finie. Et les couleurs suffisent à elles-mêmes, bien évidemment dans le cas où vous avez des clientes qui aiment les choses naturelles, et ou qui veulent des French, des baby boomers, hein, ça correspond totalement aussi. Ensuite on a la Rosa Panna Cotta, et elle, ils la décrivent comme une rose panna cotta laiteuse, et là pour le coup on est sur un rose bébé, un peu un rose ouais laiteux. Très belle celle-là aussi, vraiment j'adore, franchement j'aime trop. Et pour finir au niveau des Faber bases, on a la nude perola, et la nude perola ils la décrivent comme un nude perle laiteux, et c'est vrai qu'alors il y a un petit sous-ton rose, mais c'est vrai que c'est vraiment une base perlée rosée laiteuse. Pareil, j'ai pas de base comme ça de cette couleur là. La nude perola elle est trop belle, même pour tout ça c'est hyper classe de fou. Franchement les couleurs sont ouf, et la texture les gars, mais ah j'adore, franchement j'adore, ces bases là sont trop bien, et le fait que ce soit en fibre de verre et qu'elles soient enrichies en vitamine E et en calcium, je trouve ça super. Et du coup on va finir avec les top coats, qui était la chose qui m'intriguait le plus et dont je trouve ça génial. Donc il y a 4 top coats, et donc ce sont des top coats Natura, et donc des top coats camouflage comme ils appellent ça, et vous allez voir dans les close-up c'est super beau. En fait je pense qu'on peut faire vraiment plein d'effets avec ça. Pareil si vous avez des clientes qui aiment les choses très naturelles, construction classique, top coat comme ça naturel par dessus en une couche, ça fait un peu un genre ouais de naturel glace, je trouve ça incroyable. Là on a le top coat Natura café natural, qui décrit du coup comme café naturel, et pour le coup là on est sur un genre de gris froid, un peu oui on va dire café, mais plutôt sous ton taupe gris, et appliqué, vraiment je trouve ça trop beau. Vous voyez je l'ai appliqué ici, et je trouve ça divin, vous allez voir de plus près, je trouve ça vraiment hyper méga classe. Le café naturel, quand on le voit comme ça on se dit ouais comment on applique ça, mais en fait vraiment je vous assure, même sur une construction transparente vous appliquez une couche de ça, ça fait vraiment un effet vitreux, un effet propre. Oh,
Franchement, je connaissais pas du tout des top coats qui soient camouflage, enfin colorés comme ça, et je trouve ça au top, franchement c'est génial. Ensuite on a le Canela Natural, et je pense que ça doit être cannelle, ouais, une couleur un peu cannelle, alors on va revérifier. En effet, on dirait un peu un cannelle, mais je dirais encore une fois un peu cannelle taupe, marronné, beige, enfin tout. Franchement, vous allez le voir de vous-même de plus près dans les close-up. Je trouve ça trop beau. Ensuite, on a Cacao Natural, et là, les gars, c'est un marron chocolat. Alors quand on le voit comme ça, on se dit mais what the fuck, ça va finir comment sur l'ongle? Sur l'ongle, ça fait pas foncé comme dans le pot, parce que ça reste quand même un top coat, c'est translucide, mais ça fait un effet bois de rose, regardez de là. Oh, je trouve ça divin, vraiment je trouve ça divin, le Cacao Natural, trop beau. Et pour finir, on a le, alors je sais pas si je le prononce bien, désolé pour les portugais, mais c'est écrit en portugais, Bonilla Natural, et ils disent que c'est du coup vanille naturelle, donc peut-être que Bonilla ça veut dire vanille, je suis désolée, je parle pas portugais, et du coup là c'est un vrai beige vanille, ouais, franchement pareil, incroyable ça sur une construction, oh, d'où Jésus, franchement la couleur est ouf. Vraiment, la couleur de ce top coat est ouf. La texture est assez fluide. J'aime beaucoup parce que comme ça, au moins, vous pouvez vraiment passer. Ça va bien s'étaler. Ça fait pas trop de traits. Il n'y a pas de résidus collants. Donc ça, c'est génial. Franchement, je valide. J'avais pas du tout de produit comme ça. Je connaissais pas du tout. Et je suis trop contente de pouvoir tester. Franchement, je suis de plus en plus agréablement surprise par la marque Inokos. Je trouve qu'il enfin, comparé à la précédente collection, j'ai vraiment un crush énorme pour cette collection-là. Déjà que j'avais aimé quelques produits de la collection d'avant. Là, c'est un 10 sur 10, c'est un sans faute. Je suis amoureuse de cette collection-là, des couleurs, des textures, des produits, vraiment, j'adore. Regardez derrière, ils ont mis une petite photo avec, du coup, petite French VSP avec la couleur utilisée. En plus, ils marquent les couleurs. Ils ont utilisé, du coup, la fibre base gel perle. Regardez comme elle est trop belle, la perle ici. Et ils ont utilisé, du coup, les VSP de la collection. C'est trop canon. Et du coup, comme je vous dis, si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez trouver la marque Inokos, c'est sur le site, du coup, Inoeh, donc INOEH.pt, et il livre en France bien évidemment, et franchement j'aime trop. Donc si vous voulez tester cette collection, foncez. Et en plus dans cette nouvelle collection il y a également un tote bag. Non mais regardez-moi ce tote bag, trop beau. Donc c'est marqué en portugais, j'y comprends rien, mais il y a marqué Hot Chocolate. Je vais pas continuer. Vous voyez ce qu'il y a marqué. S'il y a des portugaises qui me suivent, merci de me traduire ce qu'il y a marqué. Mais le tote bag trop beau, beige avec du chocolat ici, franchement j'adore. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous connaissez la marque Inokos. Je sais que la dernière fois, suite à la précédente vidéo, il y en a pas mal d'entre vous qui connaissaient et qui a adoré cette marque. Donc franchement ça me fait plaisir de voir que vous appréciez une marque aussi, parce que moi je la connaissais pas du tout. Et là franchement je valide vraiment, de plus en plus je valide, je trouve cette collection incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez tester. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette nouvelle collection vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette collection là, si vous êtes autant enjoué que moi, c'est-à-dire que vous la trouvez aussi belle que moi, aussi variée, aussi qui sort de l'ordinaire, ou si vous la trouvez classique, une collection automne quoi tout simplement. Donc votre avis m'intéresse beaucoup, donc je vous lirai en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et activer la petite cloche. Et puis on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous.